si un chauffagiste nous écoute ou un ramoneur, si vous avez l'information à nous donner. Si vous êtes en voiture, vous vous arrêtez évidemment pour nous passer un petit coup de fil au 03 84 22 82 82. Ça pourra aider nos auditeurs et ça pourra aider en particulier Jamila de Belfort qui nous appelle sur France Bleu Belfort-Montbéliard. On peut se poser la question effectivement parce qu'on était en train de réfléchir avec Louis. Une chaudière à condensation, c'est de la vapeur d'eau très certainement. Voilà. Enfin, nous on n'est pas technicien, mais on n'est pas ramoneur. voilà. Alors donc, on a une professionnelle justement ce matin. C'est Christelle qui nous appelle. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes ramoneuse, on dit ça comme ça, Christelle, au féminin? Non, il n'y a pas de féminin. Non. Bon, enfin bref, vous êtes une professionnelle du ramonage. Bonjour Christelle, la ramoneur. Bon. Alors, on vous écoute. Qu'est-ce que vous pensez en fait de la chaudière à condensation et de la cheminée? Est-ce qu'il faut quand même faire le ramonage? Alors, c'est vrai que dans une cheminée à condensation, comme vous l'avez dit justement, ce n'est que de la vapeur d'eau. Simplement, de temps en temps, il faut le faire quand même par sécurité, parce que moi, j'ai déjà vu des nids d'oiseaux qui se sont formés à l'intérieur, ou des toiles d'araignée qui empêchent la condensation de sortir, et ça empêche le bon fonctionnement aussi de la chaudière. Bon, et ben voilà, ça répond très clairement à notre question. Voilà, quand on a affaire à une pro, tout va bien. Voilà, on a la bonne réponse. Où est-ce que vous êtes, Christelle? Où est-ce que vous exercez votre métier? Alors moi, je suis située à Dalle et j'exerce sur le pays de Montbéliard. D'accord, sur le pays de Montbéliard. Eh ben, très bien. Et puis, je peux juste ajouter une petite chose? Bien sûr, allez-y. Je remarque par rapport à la dame de Valentinier, pour la rassurer. Oui. Donc, quand on fait un ramonage depuis le bas, c'est ce que moi je pratique maintenant depuis plusieurs années avec mon papa qui lui fait ça depuis 45 ans. C'est aussi bien fait, voire mieux que par le toit, du fait que malgré qu'il peut y avoir des coudes, justement, quand on passe par le toit, on utilise bien souvent un poids, une corde. Donc on balaie, si vous voulez, à l'intérieur de la cheminée, on fait des va-et-vient, alors que depuis le bas, on peut mieux faire travailler le hérisson. On arrive avec le matériel adapté à passer ses coudes, et puis après, on ramène la suie à l'intérieur du foyer, et c'est nettement mieux fait. Enfin, nous, on trouve que c'est mieux fait depuis le bas. Voilà, et ben alors là on peut pas être plus clair que ça. Grande précision. Christelle, merci beaucoup. Et puis juste effectivement la question qu'on peut se poser par rapport au ramonage de la cheminée lorsqu'on ne l'utilise pas, ce qui peut être le cas dans une copropriété par exemple où il n'y a que des chaudières ou alors du chauffage électrique, on peut se dire aussi que cette cheminée on peut la réutiliser un jour pour un poêle à bois par exemple. C'est ça. Après, c'est vrai que quand on l'utilise pas, il n'y a pas lieu de faire le ramonage. En tout cas, je ne pense pas que monsieur Louis pourra me le confirmer. Mais par contre, c'est vrai que si la personne veut réutiliser le conduit, là, il est plus judicieux de faire un ramonage, même si elle n'a pas servi depuis plusieurs années, afin d'utiliser un conduit quand même propre dès le départ. Tout à fait. Il y a les problématiques des toiles d'araignée, des nids d'oiseaux, etc. Donc c'est vrai dernièrement, ça fait plusieurs jours d'affilée où je trouve des petits oiseaux, des choses comme ça, et voilà. Donc, mais oui. Bon, mais Christelle, merci beaucoup pour ces précieuses informations ce matin sur France Bleu Belfort-Montbéliard. Merci pour votre réactivité et puis passez une belle journée. Donc c'est votre papa qui vous a donné envie de faire ce métier, si on a bien compris. Oui, c'est ça, il n'avait pas de garçon, donc quand il a voulu prendre sa tête, voilà, c'est moi qui m'y suis collée. Bravo Christelle, et puis merci pour votre appel. Merci, bonne journée à tout le monde, au revoir. Au revoir. Et voilà, ça se passe comme ça, les experts sur France Bleu Belfort-Montbéliard. Prochain sujet assurance, le vendredi 18 novembre, assurance emprunteur.